Salut à tous, c'est Jordan, coach en discipline, entrepreneur chrétien. Vous me connaissez sous plusieurs casquettes. Aujourd'hui, j'essaie un nouveau format. J'ai pris un sujet et je vais le décortiquer avec vous. Donc on va discuter un peu. On va passer au crible le sujet. Bon, déjà j'espère que vous allez bien. Je suis coach en discipline, comme je disais. Donc mon travail, c'est de vous aider à vous discipliner sur tout ce qui est foi, sport, mindset, les finances et l'entrepreneuriat. Parce que du coup, c'est des domaines que, bon, les relations, j'y touche déjà un peu. Donc quand il y a des conseils, etc., et qu'il y a des occasions qui se présentent, je me permets de donner des conseils, mais je me projette pas encore totalement dessus. En tout cas, tout le reste, c'est carré. Vous pouvez venir vers moi. Et normalement, il y a un lien en description si vous voulez vous faire suivre. En attendant, on a un sujet à traiter. Et c'est un sujet très sérieux. Donc la phrase que j'ai entendue là, qui m'a souligné un peu, qui m'a un peu percuté, c'est: certains d'entre vous auraient dit à David de prier pour Goliath et de ne pas en faire une scène. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est l'importance du passage à l'action en corrélation avec la prière. Parce que là, ce qu'il a fait David, c'est qu'il est passé à l'action. Et à chaque fois que tu fais une prière et que tu passes pas à l'action, au final, est-ce que tu souhaites est-ce que tu désires vraiment l'exaucement de cette prière? Il y a un passage dans la Bible, alors c'est vrai que je n'ai pas préparé tous mes passages, et on va prendre le temps ensemble de discuter. Il y a un passage dans la Bible où Dieu dit de disposer des vases. Et dans ce passage-là, justement, on comprend que Dieu a prévu en fait d'exaucer nos prières, il a prévu de répondre à nos prières. Mais si nous ne disposons pas de vases, on va se heurter tout simplement au manque de possibilité de recevoir l'exaucement de nos prières, de tout ce qu'on a formulé à Dieu. Donc c'est dans 2 Rois 4, versets 1 à 7. Je vous la fais courte, mais en gros il va demander des vases à tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: apporte-moi encore un vase, mais il répondit: il n'y a plus de vase. Alors l'huile s'arrêta. Donc il va faire couler l'huile tant qu'on aura disposé des vases. Et c'est ce qu'on doit comprendre en fait. C'est que l'huile, tu peux le comparer à l'onction, mais tu peux le comparer aussi à l'exaucement de tes prières. Et il va répondre à tes prières à la hauteur de la quantité d'actions que tu mets en place. Donc je vous donne un exemple. Imaginons que je prie parce que je suis en mauvaise santé. D'accord ? Je prie parce que je suis en mauvaise santé. Eh bien, il se peut que si tu te mets à faire du sport, il répondra peut-être mieux à tes prières. C'est tout bête dit comme ça, mais peut-être que la manière dont il a prévu de répondre à tes prières, c'est en te donnant plus d'énergie pour faire du sport. Peut-être que cette fois-ci, il te donnera une résilience une fois, tu seras inébranlable et tu t'arrêteras pas de faire du sport. Là où tu as déjà essayé plein de fois de certains régimes, etc., là, cette fois-ci, il t'a donné la grâce. Et c'est ça l'exaucement à ta prière de: Seigneur, je vais être en meilleure santé. Et souvent, on passe à côté du truc de... on essaie d'être un peu trop spirituel, mais il n'y a pas de manière d'être trop spirituel. C'est assez spécial. On ne parle pas vraiment d'être trop spirituel, on va parler d'être plutôt déséquilibré. Trop spirituel par rapport à notre niveau d'action. Mais être trop spirituel de manière isolée, ça n'existe pas. On doit être trop spirituel, on est chrétien, on est des êtres spirituels avant tout. Mais il ne faut pas être déséquilibré en termes d'action. Il faut être trop spirituel et trop violent dans son passage à l'action. Et à chaque fois que moi je fais... ça c'est mon conseil, c'est mon tips. À chaque fois que je fais une prière sur un sujet, je mets une to-do en place sur la prière que j'ai fait, je la décortique. Imaginons que je prie pour... imaginons à l'époque où je priais pour le mariage. Eh bien, quand tu pries pour le mariage, il faut que tu pries aussi pour que Dieu te prépare au mariage. Parce que, du coup, tu vas devoir travailler ton caractère, travailler ton cœur aussi, faire en sorte de pouvoir tolérer les défauts de caractère de quelqu'un, mais faire en sorte aussi que tes défauts de caractère soient malléables, que tu puisses les corriger. Pour ça, il va falloir faire une introspection sérieuse, prier beaucoup, trouver une vie de prière avant de te marier pour ne pas être un poids dans le foyer après.
Et il va falloir lire des livres, il va falloir peut-être regarder des prédications, aller consulter tes pasteurs. Et tout ça, c'est des actions que tu peux faire pour te préparer au mariage. Consulter des frères et sœurs qui sont déjà mariés, leur poser des bonnes questions. Arrêter de regarder à droite et à gauche, arrêter de courir partout, effacer le numéro de ton ex. Tout ça, ce sont des actions que tu peux poser, qui sont comme des vases que tu disposes lorsque tu fais cette prière du mariage. C'est un exemple, mais par exemple pour les finances. Si tu demandes à Dieu les finances et que ton seul espoir c'est le loto que tu joues le dimanche, je suis désolé de te dire que c'est pas Dieu qui te donnera si jamais tu gagnes. Donc il faut vraiment, quand tu demandes les finances par exemple, faire en sorte de discipliner sa gestion financière. Ça peut être un premier point. Tu es employé, tu désires des finances pour investir quelque part, il va te falloir un apport. Eh bien c'est pas en demandant à Dieu, ah Seigneur, envoie-moi 20 000 € s'il te plaît, c'est juste en discipline dans tes finances que peut-être que tu arriveras à avoir ces 20 000 € en peut-être 1-2 ans et finalement réussir à garder, avoir un apport, sécuriser un apport pour pouvoir investir en immobilier et changer ta situation financière. De la même manière, si tu désires entreprendre, tu peux faire des choses aussi pour augmenter tes revenus sur le côté ou à temps plein aussi pour compenser ton salaire et à terme quitter ton emploi. Mais tout ça, ce sont des actions que tu mets en place en parallèle des prières que tu as posées. Il faudrait que je trouve un passage. Alors, je crois que j'ai 2 Timothée. Alors non, c'est pas celui-là. Déjà, j'ai Jacques 2, 17 qui dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Donc la foi sans les œuvres est morte. Et Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Souvent, en fait, on va avoir tendance à se dire qu'on a compris quelque chose. Et avoir compris quelque chose, on va s'y arrêter et se dire que finalement, c'est le signe que c'est suffisant pour nous. C'est le signe que si on l'a compris, c'est que peut-être même qu'on l'applique déjà. Alors que pas du tout. Une fois qu'on a compris quelque chose, il faut faire un vrai check-up de sa vie et se poser, se dire, bon ben, est-ce que dans ma vie, j'applique ça? Est-ce que dans ma vie, je prends le temps de vraiment répondre à tous les critères qui feront que j'applique vraiment ces choses-là dans ma vie? Et souvent, le piège, c'est que les choses les plus simples sur lesquelles on bâtit notre vie, donc les fondations, les choses qui représentent les fondations, aller à la salle 4 fois par semaine, c'est une fondation, c'est quelque chose de très simple, c'est accessible à tout le monde, c'est pas cher, d'accord? Il y a des salles partout en Guadeloupe. Et ce qui va être le plus dur du coup, c'est parce qu'on sait qu'on doit le faire, donc on a tout compris, on sait ce que ça va nous apporter, on a tout compris également. On sait qu'on peut le faire parce que du coup on sait qu'on a l'argent, on sait qu'on comprend les offres, on sait qu'on va pouvoir y aller, on sait qu'on peut prendre un coach, on sait tout. Mais plus on sait de choses et plus on comprend, plus ça devient facile pour nous et plus finalement ça devient difficile de vraiment passer à l'action parce que ça représente un effort aussi de passer à l'action. Comment sortir de ça? Ça va vraiment être difficile parce qu'il va falloir être très humble. Il va falloir s'humilier et faire en sorte de ce sur quoi on s'est toujours basé, ce sur quoi on s'est toujours reposé, faire en sorte que ce soit plus notre norme. De dire que bon, ben, c'est vrai que je pensais que jusqu'à maintenant j'étais comme ça, mais là je décide de me remettre en question et de revoir tout ce que je pensais sur ce sujet-là. Et de faire en sorte que de considérer que moi je ne l'ai pas acquis et de repartir de zéro. Et c'est comme ça qu'on établit des fondations saines, avec beaucoup de remise en question, beaucoup d'introspection, et on finit par finalement avoir des fondations qui durent et ne pas bâtir sur le sable. Mettez en pratique la parole. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai un autre verset? Voilà, Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Effectivement, bâtis ta maison sur le roc. Deuxième point, ça va être le plan de Satan. Culpabiliser les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent faibles. En fait, par rapport à la phrase, parce que c'est le fil rouge de ce que je suis en train de vous dire, certains d'entre vous auraient dit à David de prier pour Goliath et de ne pas en faire de scène. Certains auraient dit d'être plus discrets, que les enfants de Dieu ne doivent pas être remarqués dans les désordres, et que une scène de combat, ce n'est peut-être pas la place d'un enfant de Dieu. Certains auraient dit d'être plus patient, plus chrétien. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir, parce qu'au final, on finit par
tomber dans un truc où on est dans notre case et on tue un peu la bravoure, on tue l'audace. On laisse les accomplissements glorieux pour les personnes qui n'ont même pas Dieu, et finalement on finit par avoir des chrétiens qui, comme mon pasteur disait aujourd'hui, des chrétiens qui n'ont pas de situation, des chrétiens qui ne font pas grand chose de leur vie, des chrétiens qui galèrent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de gloire sur leur vie, et qui ont un mariage méprisable, etc. Bref, des chrétiens qui ont vraiment beaucoup de difficultés parce qu'ils n'osent pas affronter les problèmes. Et un des plans de Satan, c'est de nous faire culpabiliser pour nous dire que, ah non, en tant que chrétien, on ne doit pas faire de désordre, on doit être discret, donc on doit, entre guillemets, se laisser marcher sur les pieds, on doit être plus patient, donc on doit accepter les erreurs des autres sans jamais sanctionner, sans jamais réagir, et être plus chrétien. En fait, on a fait un amalgame, sans doute, entre le fait de pardonner et le fait d'être bête, d'être stupide. Il ne faut pas être stupide, il faut pardonner, mais il ne faut pas retourner dans la tanière du loup, pour ne pas parler de manière vulgaire. Il faut être réaliste quant au danger auquel on s'expose et ne pas retourner tout simplement s'y exposer. Le problème, c'est que, alors, on a du mal à être équilibré là-dessus, parce qu'on a envie de conserver cette image de chrétien, on a envie de représenter Christ. Or, Christ n'avait aucun mal à venir renverser, et ça c'est un verset qui est beaucoup utilisé à tort pour critiquer les églises, alors que pas du tout, ça c'est juste un signe d'audace de Jésus, qui nous montrait que Christ n'était pas prêt à se faire marcher sur les pieds, tout simplement. Et nous on le prend pour dire, ah non, aller dans les églises c'est pas bon, etc. C'est faux. L'église c'est l'épouse de Christ. Et Christ veut qu'on aille dans les églises, définitivement. C'est même pas la peine de prendre des versets pour ça. Si tu es chrétien, tu le sais. Et toi-même, tu peux regarder dans la Bible tous les passages qui parlent de Christ et d'église. Anyway, du coup, ce passage, il est là pour montrer vraiment que Christ peut être rempli d'une sainte colère et peut tout simplement se lever en cas d'injustice ou en cas de mauvaise chose, surtout quand il s'agit de Dieu. Le pardon, il est sacré, la grâce compte, donc on doit faire grâce aux autres. Mais avoir la foi, ça ne signifie pas endurer le mal. Avoir la foi, ça ne signifie pas endurer le mal. Ce n'est pas parce que j'ai foi en Jésus-Christ que je vais endurer le mal de toutes les personnes autour de moi qui ne sont pas contentes, qui ont peut-être envie de me faire du mal, etc. Non, au contraire. Regardez le comportement de David. Il a pris sa fronde et il en a collé une entre les deux yeux de Goliath. Il est tombé raide mort. Donc moi, ce que je vous dis, c'est pas d'aller prendre une arme et puis d'aller affronter en fait des humains dans le monde. Non, c'est pas ça. C'est de vous tenir ferme face à vos problèmes et d'être inébranlable. Et souvent, on va essayer de nous faire croire que... Donc là, je suis toujours dans la partie du plan de Satan. On va essayer de nous faire croire que vouloir réagir face à quelque chose de mauvais en face de nous, c'est manquer de foi. Alors qu'au contraire, avoir la foi, c'est justement se tenir ferme et savoir que Dieu va nous épauler dans cette épreuve tant que nous agissons avec justesse et avec vérité. Donc, ne pas sortir de nos gonds, ne pas faire n'importe quoi non plus. Mais il faut combattre quand on a de la foi. Ce que les gens qualifient des fois de manque de pardon, de rébellion, d'orgueil, en fait, des fois c'est le discernement qu'on acquiert qui nous permet justement de réagir quand tout le monde se tait. Et dans certaines situations, on aimerait quand même voir plus de chrétiens en train de se lever pour réagir. C'est vrai qu'il y a des intercesseurs qui le font dans le lieu secret, mais sur la place publique, il faut des chrétiens aussi qui se lèvent et qui puissent parler en faveur du Seigneur, de sujets importants, de sujets de société importants. Et pour briser un système qui oppresse les gens autour de nous, il faut faire comme David et sortir la fronde. Alors non, David n'aurait pas dû prier plus pour Goliath. Non, il a bien fait de lui casser la tête. Et c'est comme ça que sa destinée a été propulsée, parce que du coup il a pu épouser la fille du roi.
Poser des limites, par exemple. Je vous donne des exemples. Poser des limites, ça ne veut pas dire que tu détestes ta famille. C'est pas parce que du coup, tu exiges qu'on respecte ta foi, imaginons, hein, et que du coup tu ne vas plus à des fêtes où il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, que forcément tu les détestes. Au contraire. Mon pasteur parlait de quelque chose de très intéressant, il parlait de fréquentation, et il expliquait que ce sont les gens qui doivent te fréquenter. Toi, tu dois... En fait, il a mis un peu le parallèle pour te faire comprendre quelque chose. Il disait que toi, tu ne dois pas fréquenter les gens, mais c'est les gens doivent te fréquenter. Parce que c'est toi qui dois, entre guillemets, tirer les gens sur ton terrain. De manière radicale, hein, qui évangélise qui? Une fois que tu commences à parler à quelqu'un et que la personne commence à te raconter des choses et que toi, tu commences à lui raconter des choses, la personne qui prend l'ascendant et qui ose réfuter ce que l'autre personne dit, eh bien, cette personne-là prend tout simplement le lead et finit par évangéliser l'autre personne. Parce que si dans une discussion, moi je t'ai dit non à tout ce que tu as dit, et toi tu as dit oui ou rien à tout ce que je t'ai dit, à la fin, moi j'ai rien accepté de ta part, et toi tu as tout accepté, ou tu n'as pas dit de mots par rapport à ce que je t'ai dit. Alors, des fois il faut juste que toi tu ne prennes pas part à certaines choses et que tu invites, que tu crées des conditions qui permettront que les personnes que tu veux impacter prennent part. Donc, je reviens sur mon fil conducteur. Des fois, taper du poing pour faire respecter quelque chose, une ordonnance que tu as, que le Saint-Esprit t'a délivré, de ne pas manger ce soir éventuellement, bref. Ça peut être des choses simples, hein. Ou d'aller prier à 21h tous les jours et du coup, tu dois quitter ta famille parce que tu as un repas de famille, mais que tu as ta demi-heure de prière à faire. Donc, tu vas prier. Tu dois peut-être taper du poing des fois pour exprimer en fait ton besoin. Sinon, entre guillemets, tu te trahis toi-même. Tu trahis aussi ton Seigneur. Donc, il faut choisir en fait. Soit tu tapes du poing en face de Dieu et tu dis à Dieu, bon, je reste avec ma famille. Soit tu tapes du poing face à ta famille et tu dis à ta famille, je dois aller voir Dieu. Attendez. Dans notre vie, on a tous un Goliath. Dans notre vie, on a tous un combat qui est beaucoup plus dur que tous les autres et qui demande de se lever véritablement pour le remporter. Et ce Goliath, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être une relation, ça peut être l'amour que tu as pour ta famille, et ça peut être en fait véritablement beaucoup de choses. Si vous voulez que je vous fasse la suite, comment réussir à coucher Goliath, comment réussir à neutraliser notre Goliath personnel, comment déjà le discerner et ensuite comment réussir à briser Goliath dans notre vie. Yes. Il faut savoir que du coup tu peux toujours prendre un appel avec moi, comme ça on pourra savoir un rendez-vous et puis on pourra discuter de ton propre Goliath. Mais écris-moi en commentaire, écris-moi Goliath en commentaire. Si tu veux du coup qu'on parle de Goliath et que je donne un peu des clés pour réussir à tuer les Goliaths de nos vies. Et d'ailleurs, effectivement, il faut prier avant. Il faut prier avant de passer à l'action. Et souvent en priant, on va avoir la conviction justement de passer à l'action. Donc, dans le cadre d'une relation toxique, imaginons. Couper les ponts, ça ne veut pas dire que tu n'as pas prié avant, au contraire. Des fois, c'est en ayant prié que tu as pu trouver la force pour sortir de là. En tout cas, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir fait cette vidéo, de vous avoir partagé ce message. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que la plupart des gens n'osent pas faire certaines choses par peur, donc pour les deux raisons que j'ai citées. Un, parce qu'ils ne comprennent pas l'importance du passage à l'action pour soutenir la prière, et deux, parce que le plan de Satan, c'est de les faire culpabiliser lorsqu'ils décident de ne pas être faibles. Et pour ces deux raisons, du coup, beaucoup de gens sont retenus dans ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, après cette vidéo, tu pourras te lever, tu pourras aller faire. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que si jamais tu avais des difficultés, que ces difficultés sautent. Au nom puissant de Jésus, Amen. C'était Jordan. Si tu veux du coup un coaching avec moi, tu vas sur le lien juste en dessous.
et tu réserves un appel avec moi. Donc le premier appel est gratuit. Après, forcément, ben, on va du coup réserver d'autres coachings, voir en fait comment on va faire ensemble. Et moi, je te poserai des questions du coup pendant ce premier appel pour voir ben, qu'est-ce que je peux t'apporter. Je te présenterai un peu aussi ce que je peux te proposer. Si tu réserves un appel, bon, ben, on se parlera. Sinon, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vais te faire comme mon pasteur. Peace.